أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. Je continue toujours à m'adresser à mes frères musulmans tout le temps quand je vois qu'ils font des choses qui font poser des questions quand même, parce que les êtres humains sont plus attirés par la passion et parfois oublient de mettre la sagesse divine dans leur affaire. Allah nous a enseigné à être minutieux en islam, de ne pas se hâter à conclure sur des choses qu'on voit, car souvent on prend décision sur ce qu'on voit alors que ce qu'on voit n'est que apparent et que parfois le jugement qui est porté se trouve faux après, quand on va dans une analyse beaucoup plus profonde. Ici, le point n'est pas de savoir si la scène est vraie ou fausse. Le point est de savoir pourquoi des gens se servent de certaines images sur les réseaux sociaux pour essayer de faire comprendre la religion aux autres. Se servir du faux pour parler au nom de Allah est aussi grave que les mêmes péchés qu'on veut justement dénoncer. Sur mon Facebook, je tombe par là sur une photo. Et la photo montre des policiers en train de recouvrir des corps humains. Des corps humains que, selon ce que nous dit la page qui publie la photo sénégalaise et fière, publiée le 16 août 2013, publique donc sur Facebook, sur une page Facebook. Cette image que vous voyez, c'est un homme et une femme commettant l'adultère au sein d'une mosquée. Ils n'ont pas pu se séparer jusqu'à ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a décidé de prendre leur âme dans cette situation. Cela s'est passé en Indonésie. Nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder une bonne fin. Amin. La photo est extrêmement attirante pour qu'on ne passe pas sans y jeter un coup d'œil. Mais nous qui sommes à la réforme radicale avons pour habitude de d'abord essayer de savoir la relation entre la photo et le message, de chercher à savoir la portée du message et de se rassurer que les éléments utilisés pour porter le message divin correspondent ou sont conformes à la méthodologie que Allah a indiquée dans le Coran concernant justement ce genre d'affaires. D'abord, nous avons décortiqué la photo. Mais pour plus de rassurance, nous avons essayé, grâce à tous les moteurs de recherche que nous connaissons, Google, Yahoo, Bing et autres, d'abord d'essayer de retrouver la photo sur ces moteurs de recherche en tapant bien sûr le titre qui est adultère mort dans une mosquée en Indonésie. Aucune photo ne nous ressort cela d'adultère mort en Indonésie. Nous avons après passé par une frange de date. Donc, comme ça a été publié en 2013, on suppose que l'action a eu lieu même peut-être avant. Pour plus d'assurance, c'est passé de 2010 à 2016. On ne trouve pas de photos conformément à ce qui est sur ce Facebook. Ce qui donc nous fait poser une seconde question qui est la plus élémentaire, la plus logique. Cette photo a-t-elle été vraiment prise dans une mosquée ou non? Parce que quand je tape photo d'adultère prise dans une mosquée en Indonésie, si la photo a été vraiment prise dans une mosquée, que la personne a publiée en disant que la photo a été prise dans une mosquée, normalement le moteur doit me ramener à cette photo dans une mosquée, comme tag, comme on le dit parfois en anglais. Mais au-delà de cela, je me suis donc dit, si je ne trouve pas la photo dans une mosquée, prise dans une mosquée dans les moteurs de recherche ne me donnent pas de résultats quand je lance l'expression photo prise dans une mosquée d'adultère, mort au cours de leur acte sexuel, en gros. Et étudions donc de visu la photo qui nous est présentée
pour voir ce que cela ressort réellement. L'adultère est un crime en islam, même pas en islam, dans le monde entier. Je ne connais pas un peuple, même les plus païens des païens, accepter l'adultère comme règle de vie. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Les religions avant nous, qu'elles soient juives ou chrétiennes, n'ont jamais admis l'adultère comme mode de vie. Donc, par conséquent, ce n'est pas les musulmans qui ont été les premiers à interdire l'adultère. C'est un décret qui est divin et en même temps quelque chose qui est ancré en l'homme, qu'il soit païen ou religieux. Donc, quand on veut attirer l'attention des frères musulmans sur des phénomènes pour qu'ils arrêtent des péchés qu'ils commettent, il ne faut pas utiliser un support faux pour le soumettre à la conscience des gens. Allah ne se sert pas du faux pour nous parler. On peut attirer l'attention des musulmans sur les péchés qu'ils commettent sans se servir d'images fausses qui n'ont rien à voir avec le thème traité. Ce genre de situation est devenu fréquent en islam. On peut prendre une photo de quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion et la placer sous la religion, en disant que Allah a pris l'âme des personnes dans une mosquée, alors que ce n'est pas une mosquée. Fait de celui qui rapporte le récit un menteur, un calomniateur. Et ça aussi, c'est un péché en islam. Si ils sont morts en pleine mosquée, normalement, dans les pays que je connais, on construit les mosquées, mais les salles d'eau où on prend les ablutions dans la mosquée ne sont pas dans la mosquée. Parce qu'il ne faut pas confondre le bâtiment dans lequel on prie, qu'on appelle mosquée, et l'institution qu'on appelle mosquée. Pour que donc, et dans les mosquées, même les plus dans les villages et partout dans le monde, on sépare toujours les toilettes des hommes, les toilettes des femmes. Ah, c'est de 1. Pour qu'un homme et une femme puissent venir à une mosquée et commettre ce acte, il faut qu'il l'ait fait à un moment où la mosquée est complètement vide. Voilà, avec les activités de la journée. Une mosquée ne peut être considérée vide que jamais après 22 heures. Après 22 heures. Parce que jusqu'à 19h, 20h, généralement les gens sont encore dans les mosquées. Et il faut que la mosquée ne soit pas située dans un endroit où il y a trop de personnes qui habitent. Ce qui est rare en islam. De trouver une mosquée isolée dans un endroit où il y a quelques musulmans qui fréquentent l'endroit. On fait les mosquées justement quand le nombre de musulmans est très élevé. Ça, c'est le deuxième point. Donc ici, sur la photo que l'on va même justement ajouter à cette vidéo, les policiers emballent un corps et on voit que les deux corps étaient sur par un tapis, qui est ce qu'on a dans les mosquées, mais sur ce qu'on appelle les carreaux, comme ce qu'on a dans les douches ou dans les maisons. Les mosquées dans le monde entier, surtout en Indonésie, c'est pas sur les carreaux là qu'on prie, c'est sur les tapis qu'on prie. Ou des nattes qu'on peut mettre. Mais dans les mosquées, ce n'est pas sur les carreaux qu'on prie. On voit donc dire que la photo n'a pas été dans une mosquée. Le second élément qui prouve que ce n'est pas dans une mosquée que la photo a été prise, les policiers qui sont venus censés récupérer le corps sont tous chaussés. Alors qu'on sait très bien qu'il est interdit formellement d'entrer dans une mosquée avec ses chaussures. La logique que Allah nous a enseigné à la réforme radicale aurait voulu que les policiers aient retiré leurs chaussures. Le troisième aspect que on remarque, pour placer des corps enlacés de cette manière dans un sac pour les morts, il a fallu qu'on déplace les corps, qu'on les roule pour les mettre à l'intérieur, ou qu'on les soulève pour placer. On nous dit qu'ils n'ont pas été capables d'être séparés pendant l'acte sexuel et ils sont morts comme ça. Bien. Je suppose donc qu'on ne va pas les enterrer en tant que musulmans. Donc on va les enterrer comment? On va les enterrer enlacés ou on va les séparer pour les enterrer? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui me fait mal,
c'est le texte qui accompagne l'image. Comme si ils ont la preuve avec certitude que cette photo-ci provient d'Indonésie 1 et a été prise dans une mosquée. C'est vrai, ils ont fait ça au sein de la mosquée. Pour les faire dans la douche ou dans les toilettes, il aurait fallu que ça soit vide. Et on voit bien même qu'ils sont nus et qu'ils n'ont mis aucun pagne. Ce qui est vraiment bizarre. Ce qui est sûr, la photo n'est pas conforme à une étude pour permettre de dire que cela s'est passé dans une mosquée ou l'ancienne mosquée. La photo n'a pas de titre, c'est-à-dire c'est pas une photo officielle prise par des officiels de l'Indonésie pour publier la photo sur le marché, mais c'est plutôt pris par peut-être quelqu'un qui se décide donc de publier cette photo qui a été peut-être récupérée par cette page, par ce groupe qui a formé cette page. Mais une chose est certaine, récupérer des propos d'autrui en islam sans passer par une vérification formelle fait de toi un calomniateur. Sourate 24. Voilà demande justement la punition qu'on réserve aux adultérins et à ceux qui font les faux témoignages et les calomnies. Je répète, récupérer quelque chose de quelqu'un, que ce soit des propos, des photos, des images parlantes, et en faire un commentaire qui ne reflète pas la réalité, fait de toi un calomniateur. Et on sait que la calomnie en islam est un crime grave. Mes frères et sœurs, apprenons à vivre le Coran. Apprenons à comprendre l'essence des versets de Allah. Allah nous a interdit de calomnier. Cela veut donc dire qu'il ne faut pas se servir d'une chose dont tu n'as aucune science pour l'attribuer à Allah. C'est Allah qui prend les âmes des gens. On n'a pas dit non. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette photo ne porte pas la mention qu'elle a été prise dans une mosquée. Elle ne montre pas aussi la date à laquelle elle a été prise. Elle ne montre même pas le pays dans lequel ça a été pris. La seule chose qu'on nous dit comme information, c'est que des Sénégalais qui ont formé une page sont les seuls justement que je vois nous sortir une photo de ce genre. Alors que je suis allé sur plusieurs autres pages sur le web chercher ces mêmes photos, je n'en ai pas trouvé. Et ce n'est pas la première fois que je m'adresse à mes frères musulmans pour arrêter cela. On peut attirer l'attention de nos frères et sœurs sur les péchés qu'ils commettent sans passer par la calomnie. Si tu veux effrayer les gens sur les conséquences ajoutées qui se passent, il ne faut pas envoyer des fausses images, ou bien des images qui ne sont pas en relation avec ce que tu veux dire et attribuer ces images à l'islam. Tu vas droit au but, tu fais ton speech et les gens t'écouteront. Mais sortir des images de leur contexte pour attirer notre attention sur l'adultère est un péché. Alors qu'on le sait déjà. On le sait déjà. Tu ne vois plus à quoi ça sert. Ça fait de toi un menteur et quelqu'un de non crédible. Finalement, tu vas plus sensibiliser les musulmans sur les péchés qu'ils commettent, mais tu vas plutôt les faire comprendre qu'ils n'est pas crédible. Et ça en islam, quand tu perds ta crédibilité, tu perds ton honneur en tant que musulman. C'est très grave d'être pris par les autres pour quelqu'un de peu fiable sur le plan de la confiance. J'exhorte donc les frères et sœurs à plus d'analyse, à plus de sagesse, à plus de responsabilité quand ils veulent s'occuper des choses de l'islam, car on ne fait pas les choses de l'islam comme on les fait avec notre vie ordinaire. Quand tu dois te servir du nom de Allah pour attirer notre attention sur des choses qui se passent, il faut que les attentions que tu vas attirer soient un support qui soit vrai et non faux. Il se peut que ce soit une mosquée, dans l'enceinte d'une mosquée, dans les toilettes d'une mosquée, qu'on ait découvert. Mais voilà, la photo ne nous dit rien du tout, sauf que des allégations. Alors que le musulman ne vit pas d'allégations, justement. Il vit de faits et de preuves. C'est tout. Tant que tu n'as pas la photo qui sort des officiels, parce que la police prend les photos, quand ils viennent sur un lieu où il y a eu des morts, ils prennent des photos.
Et après, ils vont identifier les corps, justement grâce aux photos. Alors, si la photo ne vient pas de la police ou des journalistes, parce qu'il n'y a aucune mention, sauf ce que dit la page, comment avons-nous la preuve que c'est vraiment ce qui s'est passé? Sur ce, j'exhorte mes frères et sœurs à plus de retenue, à plus de sagesse, quand ils veulent décider de s'occuper des choses de l'islam. Ma salam.